Kamavinga, match de patron ce soir. Yo les gens, c'est le football à parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre Israël et l'équipe de France pour le compte de la 3e journée de cette Ligue des Nations. Victoire 4-1 de l'équipe de France. Franchement, il y a du bon comme du moins bon dans ce match. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et on est parti, let's go. On va commencer par le moins bon. C'est que en attaque, pendant un moment, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. On aurait pu mieux faire, des passes ratées, des contres. Bref, je commence à vous dire qu'on en a l'habitude avec Didier Deschamps. Même si ce soir, par exemple, il y a des joueurs comme Olise qui ont été en dedans, qui n'ont pas été très bons. On leur en tiendra par rigueur parce que ça arrive d'avoir des bons comme des mauvais moments. On espère un meilleur match de Olise contre la Belgique lundi. Et également, sur le but qu'on prend, je trouve qu'il y a quand même un laxisme défensif. Saliba, il se retrouve en train de devoir gérer les deux joueurs israéliens. Je ne sais pas où est Konaté, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Mais ça, c'est grave aussi. Parce que du coup, c'est une situation où il est obligé de choisir un des deux parce qu'il ne veut pas se dédoubler. Il choisit le deuxième, malheureusement, le deuxième, il gagne son duel. Et Maignan, il est pris de court. Bref, on ne le retiendra pas non plus. En fin de match, ça a été déboulonnant. Kamavinga, il était partout. Kamavinga, match de patron aujourd'hui. Il était partout, au milieu, en attaque, en défense. Il distribuait, il récupérait des ballons. Il était partout. Même si, quand il est sorti en fin de match, il y a une petite alerte. On espère que ce n'est rien de grave pour Eduardo Camavinga. Il faut également parler du match aussi très très solide de Jules Koundé. Bon, lui on en a l'habitude, mais ça reste un match très solide de Jules Koundé qui attaquait, qui défendait, qui était propre et qui a fait un excellent match. Il faut également parler du match d'Aurélien Tchouameni, son premier match en tant que capitaine des Bleus. Alors par rapport à ça, petite parenthèse par rapport à ça, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aurais pas mis Tchouameni capitaine, j'aurais plus mis Maignan. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous me dites dans les commentaires, mais pour moi j'aurais plus mis notre ami Maignan qu'Aurélien Tchouameni, même si Tchouameni a fait un très bon match ce soir également. Et celui dont on n'entendait pas, celui qui est rentré, celui que je n'aime pas du tout en tant que supporter parisien, même si on parle plutôt de l'équipe de France, c'est Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi, il rentre, il fait une passe D, il marque en 3 minutes. Tout simplement. Tout simplement. Par contre, il va falloir m'expliquer un truc. Il va falloir que tu m'expliques, Didier Deschamps, pourquoi tu fais des changements à la 90e minute. Pourquoi tu fais des changements à la 90e minute? Ça te sert à quoi de faire entrer Lucas Digne et Warren Zaïre-Emery à la 90e minute? Cela sert à quoi? Sachant qu'on pertinemment qu'on menait déjà 4-1, je ne vois pas à quoi ça peut servir pour 3 minutes. Je vous avoue que je ne vois pas en quoi ça pourrait servir de faire ça. Bref, peut-être mentalement, j'en sais rien ce qu'il veut faire encore, bref. Kolo Muani, encore une fois, ça a été compliqué. Kolo Muani m'en fout, parce que Kolo Muani, il va falloir qu'il apprenne à frapper. Il prend trop de temps pour frapper. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais depuis le début de la saison, pas mal de situations, il prend beaucoup trop de temps pour frapper. Frérot, tente ta chance, frappe. Fais comme Ousmane Dembélé. Bon, Ousmane Dembélé, il envoie le ballon dans les nuages, mais c'est parce que Ousmane Dembélé, lui, envoie le ballon dans les nuages que toi, Randal Kolo Muani, tu vas pas la mettre dans le but, quoi. Le seul tir, non mais le seul tir cadré d'Ousmane Dembélé, ça finit dans les rois du gardien. Ousmane Dembélé, on en a l'habitude, on va pas je vais pas me répéter en disant, ouais, on veut une meilleure finition, etc., mais on a l'habitude de Ousmane Dembélé. Bref, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et puis voilà. Sur ce, c'était le football à parisien. Prenez soin de vous. Nous on se retrouve mardi 16h pour le débrief de Belgique-France. Ciao les gens. Et allez les bleus.